Donc, bonjour, bienvenue à ce conseil municipal du mercredi 10 avril à 18h. Donc, moment original. Donc, la première chose que l'on doit faire, malgré qu'à l'heure actuelle, je pense que j'agis en tant que président, je ne sais pas trop. Mais le point 1, élection du président de séance. Donc, je propose que le président de la séance, ce soit notre cher premier adjoint, Marc Fusard. Donc, s'il n'y a pas d'opposition, voilà. Donc, écoutez, je lui laisse donc la parole. Eh bien, merci. Donc, nous avons déjà 3 pouvoirs. Alors, il y a monsieur... Ah, la secrétaire de séance. Je te désigne pas. Quelqu'un se propose secrétaire de séance. Merci, Bernadette, de t'être proposé si gentiment. Je vais te laisser reprendre ta place quand même. Oui, si tu parles au chercher mon papier. Il est là, il est là. Pour une fois, j'ai inscrit. Je me rends compte, c'est pour ça peut-être qu'il fait du mal. Donc, on a 3 pouvoirs. Bonard Mathieu à Alexandre Weiss. Patrick Lafitte à moi-même. Alain Gex à Marie-Pierre Calais. Voilà. Voilà pour les 3 pouvoirs. Christine va arriver d'ici un quart d'heure à peu près. Elle ne va pas tarder, donc elle le prendra en cours de route. Quand on en sera au point, on le prendra à ce moment-là. Donc, l'approbation du procès verbal de la séance du Conseil du 28 mars, est-ce qu'il y a eu des remarques? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, c'est bon pour tout le monde là. Donc ça, on va le voter en premier. Donc pas de remarques. Le deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de décision prise entre le Conseil du 28 mars et aujourd'hui par M. le maire. Donc forcément, vous n'en avez pas eu à lire, tout simplement. Donc on va passer au point 3, qui est donc le point 3, qui est la dissolution de la Caisse des écoles. Et je donne la parole à Madame Émilie Jarret. Oui, alors dissolution de la Caisse des écoles, c'est pour vous rappeler donc qu'on a basculé en fait tout le budget école sur le budget général. Et donc au bout de 3 exercices comptables successifs nuls, on peut dissoudre la Caisse des écoles. Donc depuis le 1er janvier 2021, donc sur le budget de cet établissement public communal, on a donc cumulé 3 exercices comptables successifs qui étaient nuls, et donc nous pouvons clôturer, dissoudre la Caisse des écoles, donc qui a déjà totalement basculé sur le budget général. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, il y a juste, un reste à recouvrer de la Caisse des écoles qui s'élève à 600,97 €. Et donc ça fera l'objet d'une prochaine décision du budget de 2024. Il y a des contre, des abstentions, donc c'est l'unanimité. Ok, merci. Donc, point 4, mise à disposition de l'espace galerie à l'association Art Mise à Nu. Rapporteur Fabienne Ziti. Alors, j'indique que la commune a été sollicitée pour une mise à disposition gracieuse, pour l'indiquer ci-dessous, du 30 mai au 2 juin 2024 pour l'association Art Mise à Nu pour une exposition. Je propose, compte tenu de l'intérêt de cette exposition organisée par cette association monsanaise, de mettre à disposition gracieusement l'espace de galerie assez bienvenu. Est-ce qu'il y a du contre? Des abstentions? À l'unanimité, merci. Merci Fabienne.
Point 5, fixation de la tarification du séjour ado estival organisé par la commune. Rapporteur Émilie Germain. Oui, alors dans le cadre des activités donc, jeunesse, il y a des stages multi-activités qui ont été proposés sur les vacances et une idée également de stage de séjour ado, donc de 5 jours et 4 nuits, donc pour les 11-17 ans, à Saint-Léger-les-Ménez. Donc il y avait une aide de consultation et un organisme qui avait répondu. Donc le coût réel par enfant est de 550 €, comprenant les activités, l'hébergement, la pension complète et le transport. Et on vous propose du coup les tarifs ci-dessous, donc en fonction des différentes tranches du quotient familial, donc de 226 € à 566 € pour les tarifs extérieurs en fait, donc extérieurs à la commune. On se laisse la possibilité, s'il y a des extérieurs et qu'il y a des places, c'est pour 16 enfants. Donc voilà, je vous propose ces tarifs-là. Si vous avez des questions en amont. Juste, moi j'ai une question, où il y a déjà des... Enfin, l'inscription est partie ou... Ah, d'accord, ok. Non, juste pour savoir déjà si vous avez des personnes... D'accord, ok. On a encore les tarifs pour pouvoir justement diffuser l'information avec objectif de valider ces enfants. Voilà, donc, et vous n'en avez pas du tout parlé un peu en avant pour voir un peu tester les parents et tout, non, même alors, pas. Après, ça avait déjà été demandé il y a un moment pourquoi les gens attendaient quand même bien sûr. Propositions de séjour. Okay. Ça serait du 29 juillet au 2 août, la semaine. Et s'il n'y a pas 16 enfants, ça ne peut pas se faire? Alors, à 8, moins de 8, on a mis. Et oui, après, on pas dans voit s'il faut négocier des tarifs en fonction du nombre. C'est possible. Donc, est-ce que ces tranches tarifaires Bah oui. Non, mais c'est très bien. D'ailleurs, on avait dit la dernière fois, là, quand on a validé, on a dit que c'était bien. Donc, les abstentions, c'est pour la unanimité, je vous remercie. Merci. Point 6. Octroi subvention de fonctionnement aux associations au titre de l'année 2024. Rapporteur, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le Président. Donc je rappelle, par rapport à l'article L2131-11 du Code général des collectivités territoriales, donc créé par la loi 96-142 de février 96, donc dispose que sont illégales les délibérations donc elles sont prises par ou plusieurs membres du conseil intéressé à l'affaire qui ont fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. On entend par intérêt personnel à l'affaire l'intérêt privé, professionnel, personnel, collectif. D'une manière générale, l'intérêt à l'affaire auquel fait référence l'article 2131-11 du CGCT doit s'entendre en dehors du cas où l'élu intervient en tant que mandataire ou comme un intérêt personnel différent de l'intérêt public local. Bref, en clair, pour voter ces subventions, alors vous avez en rouge par rapport à l'année dernière, donc sachez que vous ne pouvez pas prendre au vote par rapport à ces demandes de subvention. Donc le premier, donc vous avez la liste, c'est à contretemps danse. Est-ce qu'il y en a qui ne peuvent pas voter à contretemps danse? Oui. Il doit y avoir Muriel et Sébastien, je pense. Voilà. J'ai une question, pardon. Ouais. Cet assaut, là, Contretemps dansé, ce sont eux oui. qui voulaient aller à Las Vegas? Oui, pardon, Los Angeles. Je pense qu'ils veulent toujours. Oui, ils veulent toujours. Vous voulez, et je pense qu'ils veulent toujours. D'accord, pardon. C'est eux qui ont finalement gagné un concours. Oui. Ils se sont retrouvés à le gagner, et puis voilà. Donc c'est pour ça qu'on les aide un peu plus que l'année voilà, dernière. c'est ça. C'est bien, c'est pour ça que je fais tous ces chiffres-là ont été validés en comité, bien entendu, sur ce dossier. Donc à contretemps danse, voilà, effectivement, il y a un peu plus dans pour cela. Donc il vous est proposé 2500 €. Donc alors, Bernadette, ne participe pas au vote. Madame Garzino et Monsieur Thomas. Toi, ta fille Yaya, toi, et Jules Larrey. Donc voilà. Il y en a 3. Il y en a 3, donc il y en a 3. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. L'ADMR. Moi, je pense que... Je vote pas parce que je suis dans l'association. Tu y es. Oui. Donc Marie-Pierre ne participe pas, sort et va revenir un petit peu.
Donc 500 €. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Marie-Pierre qui peut revenir. Amical sapeur forestier. Il n'y a personne, je pense. Alors par contre, excusez-moi, pareil, j'ai une question. Ça fait partie... C'est nouveau. Oui, non, mais C'est, ça c'est nouveau, j'ai vu, mais justement, ça fait vraiment partie des sapeurs forestiers, Oui. ou c'est le feu forêt Non. non, c'est vraiment sapeur forestier. Ouais, c'est ça, c'est eux. L'amical. C'est l'amical, hein. Oui, 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 oui. Comme mais il y a l'amical des sapeurs-pompiers. Voilà quoi. il y a des sapeurs forestiers sur Mossane, ou comment ça Ah non, ils fonctionne sont pas Pourquoi sur ils Mossane. Ils sont sur C'est- Saint-Rémy. oui, ça, ils mais font des vous travaux. en sollicitez. Et bah, oui, ça je sais, voilà, c'est cela. C'est le département. Oui, c'est c'est pour ça, ça que mais je suis c'est étonnée cela. de voir. Ouais, ouais, donc ils ont créé une amicale en fait, et doivent donc évidemment Ils tapent à au toutes les département. portes. D'accord. Je crois qu'ils dorment. Ça marche. Oui. Qui travaille chez la commune. Alors nous, c'est la première année qu'ils nous demandent. D'accord. Oui, je vois. Tu vois, bon. Et Voilà. toi, c'est la première fois que j'en entends parler, c'est pour ça que j'ai Ouais, été ouais, surprise. ouais, moi aussi, donc je les ai reçus. Ouais. Et on l'a proposé au comité, donc 400 €. Donc là, est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Anciens combattants. Donc on propose 200 €. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. APEMA. Ouais. Alors qui APEMA? Personne? Plus personne. Non, mais non, il y a plus. Non, mais par contre, c'est bien, Donc, vous avez il- augmenté, c'est bien. Moi, je trouve. 1500 €. C'est pour leur 40 ans. Ben oui. Alors en fait, oui, 1500. En fait, ils avaient demandé 1008 pour tout vous dire. D'habitude, on leur donnait 650 Ouais. de mémoire. C'est Je ça. pas l'année dernière, mais 650. Donc effectivement, on a fait 1500. Pourquoi le comité a proposé ça? C'est parce que de toute façon, ils ont quand même 3 sous sur leur compte. Donc c'est pas les 300 € en moins qui vont leur faire. Ouais, mais ils sont préjudice. dynamiques Mais ils sont pour les contents. petits. Elles sont contentes. Voilà, donc 1500 €. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Alors, la sauce sportive collège Saint-Martin. Je ne vote pas. Tu ne votes pas. Donc, Sébastien ne vote pas sur l'association sportive au collège Saint-Martin. 125 €. En fait, c'est le collège qui fait un quota par enfant, je crois, par rapport à des trucs. Et donc là, ça fait 125. L'année dernière, je crois, de mémoire, ça avait fait 150. Donc 125 €, s'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent, merci. Bodyfit Boxing, personne m'a tapé le... Pareil, une petite hausse. Donc, est-ce qu'il y en a 1200 €, pardon, est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent, merci. La boule ovale, pas d'adhérent à la boule ovale, ou en tout cas dans le bureau. Ah si, que je suis bête, moi aussi, pardon, Boulouval. Boule ovale, allez, Désolée, Marie-Pierre. mais j'ai... Voilà, je suis pas ici. 1300 €, pardon. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Alors, le club de football, c'est le FC Alpille. Je sais pas, oui. Il a une des. C'est le dernier club de Ouais, football. ouais, parce que je vois dans la C'est une délibération, petite- ouais. C'est une coucouniette. Si vous nous permettez, on mettra le nom exact de l'association. C'est le Sinon, FC Alpille. sinon, au paiement, ça risque de poser problème. Les parents, si son enfant il est adhérent à FC Alpille, peuvent prendre part au vote. Non. Et non, Ah non, même moi, si l'enfant joue. Oui, oui, c'est pour ça qu'ils ils sont à contre-tendance. Ah oui, j'avais Moi, ça. c'est pas par rapport à Ouais, ça. j'avais C'est moi, ça. c'est par exemple, j'ai vu que j'étais marquée à Terre des Beaux. C'est parce que ma mère est à Terre des Beaux. Oui, oui. Ah, oui, et oui. toi, Ta maman la est Terre des Beaux. Beaux. Ah oui, ton Père, père, il est- Hubert. Eh oui, oui, oui. Oh, mais ça va jusqu'au descendant. Eh oui, Aux eh oui. ascendants. Aux ascendants. Aux ascendants. Oui, parce que Il l'année n'y a que dernière, les vous amants et les étiez maîtresses, abstenus parce pour que le. ça officiellement, on ne sait pas. Bah alors j'ai mon petit-fils, Et ça oui, va c'était faut que pour je ça. mette- Ah Eh bon, oui. bah alors pareil Ta alors. petite fille, eh oui. Ouais, Et d'accord. normalement même, je crois, tu dis si je me trompe, Mais même on aura pas de normalement, couronne, s'il y a on aura pas. un lien d'amitié fort, non mais ça va Je vous- jusqu'à un Non. truc de- Je vous Alors certifie. là, plus personne. Eh oui, il y a plus de Non, couronne. non, mais un lien d'amitié fort. Oui, En mais fait, enfin. la, Non, grande- mais- la difficulté Eh oui. dans cette affaire, c'est que bien entendu, il n'y a pas, La il y a réglementation pas française. un catalogue qui dit pour les subventions d'association jusqu'à tel rang vous Eh êtes ouais, intéressé. ouais, C'est ouais, voilà. c'est là, ouais. Alors c'est un peu. Ou alors les foot. Katia, ta petite fille, là, à contre-temps Elle a un lien fort. Eh ouais, t'as un lien fort avec ta petite fille, là. Donc à contre-temps, je crois qu'il y en avait 3 qui ne participeraient pas au vote. Là, Oui, ça il y en a fait 4, plus, ça veut dire que finalement. le quorum n'est pas atteint pour le vote de cette subvention. Moi, je Oh, marche sur la Ouais, tête. on marche sur- Non mais franchement, Ça devient c'est ce que je n'importe dis, quoi. ça devient Ça devait dire presque, c'est pour ça qu'il faut faire. rigolo, Quand parce que on- Alors, c'est ridicule. il me semble avoir Ouais, les procurations, mais le quorum, c'est les personnes physiquement C'est présentes. C'est pour ça que il doit être à tout moment. alors par expérience, quand on adhère des fois à la Saint-Éloi, les trucs qu'on donne, en fait, vaut mieux donner un don Ouais. que de prendre la carte
Parce que dès qu'on a Saint-Éloi, là, à mon avis, la Saint-Éloi, ça va pas passer, c'est pareil. Ah, mais ils font tout, même des dons, ils prennent la carte, ils prennent tout. Non, Les maquettes, Non, mais ça en devient ridicule, parce que c'est vrai qu'en tant qu'élu, on participe à beaucoup d'associations. Surtout avec Mais les- ça veut dire que le conseil municipal devient incompétent pour voter les associations. Et donc, ça devient. Voilà. Alors, normalement, on fait comment? Alors, juridiquement, donc, il n'y a pas de catalogue. Donc, il appartient à chaque élu de prendre position par rapport au niveau de protection qu'il se donne. Après, qu'est-ce qui passe? Exemple à contre-temps, si ce soir, il y a 4 élus qui ne passent pas au vote, donc il n'y en a plus que 9 physiquement présents pour voter cette subvention, donc le quorum n'est pas atteint, la subvention ne peut pas être votée. 2 possibilités. Première possibilité, le maire reconvoque un conseil municipal avec pour unique point à l'ordre du jour les vote points de qui la n'ont pas pu subvention. être votés à la séance précédente pour des problèmes de quorum. Et comme on Et à dit ce 19, moment-là, exactement. et à ce moment-là, ça Il y a se plus fait sans d'histoire de condition de quorum. quorum. Ah, sans condition. Deuxième possibilité, à l'occasion de la prochaine séance de conseil municipal, le point est à l'ordre du jour, mais en même temps qu'un certain nombre d'autres points. Mais là, du coup, il faut que le quorum soit atteint. Parce que pour pouvoir voter sans quorum, il faut que le point d'ordre du jour unique concerne ce qui n'a pas pu être voté du fait de l'absence de quorum. Ouais, c'est ça. Mais je crois que ta petite fille, elle fait plus partie de la contre. Tu le savais Je vais arrêter, Ça, je vais arrêter. Ça va le sortir. Parce que l'autre soir, elle a piqué une crise, elle a dit qu'elle voulait plus y aller. Christine est arrivée, non? Non, mais même, c'est pas. Oui, alors Christine, quand elle va arriver, oui, c'est vrai. Alors, on peut la voter tout à l'heure, à la rigueur, quand Christine arrive. Oui. On va dire, Mais la Christine arrive. Saint-Éloi, À la Saint-Éloi, c'est ça qui est le problématique. Je sais pas comment. La Saint-Éloi, c'est loin. parce que l'année Bah, dernière, bref, la on arrivera à ce Saint-Éloi, moment-là. elle avait, Donc voilà. Ou alors j'en suis aux Alpes, le foot. Alors, on en est où là? Au foot. Donc moi je suis au Alors, club de foot, Marie-Pierre, non? Vous n'avez pas d'enfant qui joue au foot, j'allais dire presque tant mieux, comme ça au moins c'est bon. 4 500 € vous est proposé. Alors, qui c'est qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Club de tennis. pareil, je me retire. Tu te retires? Quelle sportive, cette Marie-Pierre? Oh, je sais pas. 3 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Club de yoga. Ah, là, il n'y a personne. Je sais. Ouais, il n'y a rien. C'est pas bien. C'est pas bien. 300 € que le comité propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Ah ouais. Club Taurin. C'était bébé. Donc Muriel. Donc c'est tout. Et toi, tu as la carte? Eh oui. T'as la carte, et voilà. L'année dernière, vous étiez Marie-Pierre? Non, T'es pas au oui, club non, Taurin? j'y suis plus. Non, T'es ni plus au club, ni à la Saint-Éloi. Et Marc, donc Marc et Muriel, c'est ça? C'est bon. Donc 6 000 €. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Attends, juste 2 secondes. Oui, vas-y. Excusez-moi, vas-y. Ah, ça marche plus? Si, mais c'est moi qui. Faut garder Ça le. fait trop vite, ouais, mais là, les subventions. C'est bon. Coopérative école maternelle. Voilà, quand même. C'est pas parce qu'on a des enfants à l'école ou des petits-enfants. Ah, je suis obligé de vous répondre oui. Marie-Pierre. Ah non, je Marie-Pierre. suis au groupe scolaire, au groupe scolaire, Ah oui. je suis plus à la maternelle. T'as moi. plus à la maternelle maintenant. Non, il est plus César, à la c'est maternelle. fini. C'est Non, fini. je suis plus à la maternelle. Oui, Qui c'est qui a quelqu'un là-bas? Marc Suzanne. Marc, ah ben là, Oui. Bernadette, c'est au. C'est bon, maintenant. Pareil. Donc on vous propose donc 750 €. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Éveillez-nous. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. FNACA Vallée des Beaux. Pareil, je me retire. Il y a Alexandre aussi? Non, Alexandre. Ah non, non, la mais- FNACA, pardon. FNACA, Moi, je me retire. Marie-Pierre. Ah ouais. Ah, tu fais pas ton âge là, tu vois. 200 €, donc est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Orlac. Donc là, Orlac, il y a Alexandre, Bernadette. C'est les langues des cours d'italien. C'est bon? Les langues des- 500 €. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Les décibels, 500 €. Alors, l'année dernière, ils n'y étaient pas, par contre. Ah, alors là, ils n'avaient pas demandé, Non, parce que c'est ils n'avaient pas régulier. demandé. Ben, justement, Peut-être. l'année d'avant, oui, puis Oui, là. oui. Ah ouais, dit au comité. Oui, Oui, oui. c'est je vrai. me rappelle plus. Oui. Oui, oui. Les décibels, 500 €. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Alors, les racines, l'EHPAD, donc Vallée Pareil, du on a Beau, noté l'année dernière. 1000 €.
Alors nous, on est nous qui sommes dans le Conseil dans le comité d'administration. d'administration. Là, C'est géré, là. il y a deux Mais on intérêts est- on n'est publics, pas- donc on la n'est notion pas elle est, l'association. Mais on n'est pas l'association. Carrère et nous, j'avais l'année dernière, moi. Les Ah ouais racines. Ah, il y a Dominique aussi. Et il y a moi aussi. Et puis il y a Marie-Pierre. J'en avais que deux. Voilà. Non, c'est l'association. Ouais, c'est association, c'est pas l'EHPAD. C'est l'association. Allez. 1000 €. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Les sentiers de Mossam. Est-ce qu'il y en a qui vont crapahuter? Oui, il n'est pas là, donc ça tombe bien. Donc 500 € de proposés. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Normalement, il n'y avait pas tout. Oui, normalement, il y a Patrick Ça veut qui dire que va. t'affiles pas toi, hein, toi tu Mais- cours, quoi. il est parti randonner. Voilà, c'est ça. 500 €. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Les tambourinaires de la Vallée des Beaux, 250 €. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Notemo, Qu'est-ce que c'est comme association, ça? c'est pareil C'est que une parcours association littéraire. culturelle, en fin de compte, qui organisent deux manifestations cet été avec des lectures. Ah, La d'accord. lecture, voilà, un peu comme parcours littéraire. Donc proposition 750 €. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Oshukai Mosan Karaté, 500 €. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Ovalif Club de rugby. Alors il y en a deux. Il y a 1000 € pour le fonctionnement et 1000 € et 3000 € pour le tournoi. Patrick et moi. Donc là, qui a. Non, mais Patrick, on s'en Avec moi, fraîche. aussi. Sébastien et Bernadette. Patrick, Vous par avez contre, eu je reviens à les Patrick, images il n'est pas là, mais vous avez s'il a reçu. donné une procuration, Ouais, son mandat, on ne vote pas pour lui. Hein. Marc, ah oui, s'il y a eu des procurations, on n'a pas demandé Voilà. Ah, à l'inchex mince. ses enfants. Ah, pour les personnes qui ne sont pas là, le mandat n'exprime pas la Ah ben non, procuration non, pour, non. pour celui qui Non, Donc, non, il y a Marc c'est Fusard, normal, qui il faut représente que- Montréal. je sais pas du tout en plus. Hein. Donc pour le Ovalive. rugby, pour l'Ovalive et pour les sentiers de Mossam. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, alors je te marque ou toi? Oui, il ne participe pas au vote parce que. Alors, lui, il vote, mais pas, il n'a pas de voix, il n'a qu'une voix. C'est ça, C'est ça. Ah, ouais. Théoriquement, Marc Fusard vote, il mais exprime Marc sa Fusard voix ne vote Voilà, pas parce pour qu'il et est celle de son président. mandat, mais là, il exprime que la La sienne. sienne. Ah, pas maintenant. Ça. Marc vote, mais Non, mais les absents. Et à l'inverse, si quelqu'un est présent à une procuration, bien entendu, quand il est personnellement intéressé, il ne s'exprime ni pour lui, ni pour son mandat, parce que comme il n'est pas dans la salle, il ne peut pas exprimer un vote pour son Pour son mandat. Parcours littéraire, là, justement, en Provence. Donc, proposer 500 €. Qui est contre? Merci. Piano Presto. Presto, on l'a pas voté, non? Elle est pas Si, on l'a validé là, On l'avait au déjà dernier, fait, le 2000 €, 28. tiens. Le 28. C'est la liste. Oui, c'est parce qu'il apparaît dans les subventions des associations, donc il faut l'enlever. Saint-Éloi. Alors, Saint-Éloi. Alors, ouais, il y a tout ça. Ah, qui c'est qui a la carte? Non, mais c'est bon. Il y en a 3, c'est tout. Alors, il y a qui? Très bien aussi. Il y a Il me faut Émilie, 3 noms. 3 noms. Ah bon. Muriel, Laurent, Émilie. Voilà. 3500 € proposés. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Shakti Yoga. 500 € de proposés. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Et Terre des Beaux. On n'a pas de Terre des Beaux là? Marie-Pierre? Non? Ah oui, pardon, Ah. excuse-moi. C'est ta mère, toi, donc il m'en faut 3. Tu y es pas sûr, ton Moi, Maximum. je suis pas sûre, donc pas moi. Ta mère? Non, je sais pas. Tu sais pas. Des fois, on peut pas. C'est vrai, des fois, on peut pas savoir. Vous savez, Mais c'est pas Mais c'est honnêtement. vrai, hein, Ah non, franchement. c'est leur vie, On n'y quoi. pense pas, quoi. Quand tu es honnête, on n'y pense pas. Exactement, et puis ça leur regarde, chacun sa vie, quoi. Donc, il n'y a que Marie-Pierre pour Et Terre des voilà, Beaux. Marie-Pierre, Terre des Beaux. Je vous remercie. C'est vrai que c'est nul. Ah, c'est- Il y a des, visiblement, il y a des projets ou des avant-projets pas pour clarifier l'élu personnellement intéressé, mais pour régler la problématique du quorum quand il y aura, mettons, comme nous ce soir, 13 présents, 4 qui ne peuvent pas participer, et du coup il n'y a plus le quorum. A priori, on pourra quand même voter
pour les subventions aux associations, spécifiquement, lorsque le quorum, bien entendu, est atteint au début de la séance, avant ce point de l'ordre du jour. Après, Ça oui, n'a pas ça de sens devrait- pour les petites communes. Ben, dans les petits villages, ils n'arrivent pas à voter, enfin, soit ils les votent et voilà, ou sinon ils n'arrivent pas à les voter, quoi. Les grandes villes, il n'y a pas de souci, grosso modo, à moins que les 250 élus communaux, mais c'est quand même rare pour le coup. Mais dans les petites communes, toutes les petites communes, je dirais jusqu'à 3500 habitants, c'est compliqué, quoi. Mais on a des compliqué. difficultés à avoir le quorum partout maintenant, hein, Ah oui, même oui, dans oui. les gros trucs, hein, Ouais, même. c'est compliqué. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Donc oui, il y a un moment, il faudra bien qu'ils transigent quand même sur... Donc voilà, Monsieur le Président, je vous redonne la parole. Nous avons passé nous l'avons voté ça? Non. Ligne par ligne. Ah si, on a voté ligne par ligne. Excusez-moi, si on se résume, on a tout voté, sauf à contre-temps. Ah oui. Qu'on fera Qu'on quand peut Christine arrivera. voter quand Christine arrive, si vous en êtes d'accord. Et du coup, on fera un extrait de délibération spécifique, on le passera en point numéro quand elle sera là. On fera une délibération spécifique pour la subvention. Ok. Je suis pas sûr de sa petite fille en face, hein, mais bon, après, moi, ça me regarde pas. Je crois qu'elle a arrêté. Je crois qu'elle a arrêté, ça me regarde pas. Après, si Christine n'est pas contre-temps, on est pas bien. Non, sa petite fille, elle en fait pas. On reprend le fil. Donc on est au point 7, c'est indemnité allouée pour le gardiennage des églises communales. Rapporteur, M. Alexandre Weiss. Alors là, il faut voir possible pour la commune, dans le cadre des dépenses d'entretien et de conservation des édifices de culte, de rémunérer un gardien. Ainsi, le gardiennage de l'église est un service public qui peut être confié notamment aux prêtres. J'ajoute que l'indemnité servie sur le fondement de l'article 13 de la loi du 10 décembre 1905, modifiée concernant la séparation des églises et de l'État, aux préposés, notamment aux prêtres affectataires chargés du gardiennage des églises communales et représentatifs des frais que les intéressés exposent pour s'acquitter de la tâche qui leur est confiée. Donc, M. le maire précise qu'au titre de l'année 2024, le montant maximum réévalué de l'indemnité allouée pour le gardiennage des églises communales est de 499,75 € pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l'édifice du culte. Donc, le conseil municipal fixe au titre de l'année 2024, au profit de M. Joseph Vetonical, l'indemnité de gardiennage des églises communales avec la somme de 499,75 € pour un gardien résident dans la commune où se trouve l'édifice. Alors on peut voter Je vais vouloir au maire d'exécuter la présente délibération. Et si on va à l'église, on peut voter quand même là D'accord. T'as la carte? On vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à l'unanimité. Merci pour monsieur le président. Point 8. Octroi d'une subvention de fonctionnement pour l'année 2024 au Centre communal d'action sociale. Rapporteur, M. Henri Renou. Donc, je vous rappelle que chaque année, la commune verse au Centre communal d'action sociale, CCAS, demandant des appuis, une subvention dont l'objet est d'équilibrer financièrement le fonctionnement de cet établissement public local en fonction de ses dépenses et de ses recettes prévisibles. Je vous indique que pour l'année 2024, il est souhaitable que soit versée au CCAS une subvention de fonctionnement d'une montant de 20 000 €. Je vous précise que cette subvention permettra au CCAS de prendre notamment en charge l'assistance technique et juridique de l'intervenante qui effectue de façon hebdomadaire des permanences dans l'hôtel de ville en matière de politique sociale, ainsi que les charges liées aux festivités organisées à l'endroit de nos aînés en fin d'année. Voilà, donc je propose de voter la subvention de fonctionnement de 20 000 € à l'attention du CCAS. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'avais juste une question. Vous aviez fait un appel d'offres pour de renouvellement par rapport à Adèle. C'est Adèle qui a bien répondu. C'est ce qui a été présenté aux deux derniers Savéros. D'accord. À la dernière CCAS, Ok. ça a été la seule à répondre. Parfait. Non, merci. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Merci Henri. Donc point 9. Alors le point 9, je vous propose qu'on le reporte. Ah. Parce que la convention n'est pas complète. Donc il faut affiner tout ça et donc ça serait bien qu'on puisse reporter ce point à un futur conseil municipal. Moi j'avais une question, Marc. J'ai entendu dire que, alors j'entends
qu'ils avaient quand même l'intention de couper un platane. On avait dit qu'il y avait un plan B, ils avaient fait un plan B. Aux dernières nouvelles, non. Il n'y a aucune coupe de platane. Voilà, ben moi, mais quand je dis non, moi j'avais entendu que non. À moins qu'ils nous le proposent bientôt, mais pas au courant. Non, ce jour, il n'y a pas de coupe. Bon, c'est bien ce qu'on avait dit avec les services des routes, donc j'avais été étonnée quand on m'a dit ça. Ah ouais. Ok, pas de problème. Donc voilà, report du point 9 à une prochaine date de conseil municipal. Donc on va passer au point 10, l'approbation du compte de gestion 2023 au budget principal. Le rapporteur, M. Alexandre Weiss. Après s'être fait présenter le dispositif de l'exercice 2023 du budget général de la commune et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le receveur, accompagnés des états de développement des comptes aux deux tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Donc après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun de ses soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres, recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il a été prescrit de passer dans les écritures. Donc statuant sur l'ensemble des opérations effectuées depuis le 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire, statuant sur l'exécution du budget général de la commune de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, statuant sur la comptabilité de valeurs inactives, déclare que les comptes de gestion du budget général de la commune dressés pour l'exercice 2023 par le receveur municipal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Donc, je vous propose, avez-vous des remarques? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Merci Alexandre. Donc le point 11, c'est l'approbation du compte de gestion 2023, budget annexe de la régie à simple autonomie financière, exploitation du capital et gestion du tourisme. Ça devrait être Madame Christine Garcin-Courillon qui devait le rapporter, mais du fait de son absence ou de son retard, je propose que ce soit Monsieur le maire qui fasse le rapporteur. Alors, après donc s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2023 du budget annexe de la régie à simple autonomie financière, chargé de l'exploitation du camping municipal et du tourisme, et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées sur des montants des mandats à délivrer, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Après s'est assuré que le receveur a repris de ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures. Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées le 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire, statuant sur l'exécution du budget annexe de la régie à simple autonomie financière de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. Donc il déclare que le compte de gestion du budget annexe de la régie à simple autonomie financière dressé pour l'exercice 2023 par le receveur principal visé et certifié conforme par le donateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Voilà. Pas de remarques. On passe au vote. S'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent, merci pour lui. Point 12. Vote du compte administratif 2023 au budget principal. Rapporteur, M. Weiss Alexandre.
Bon, en ce qui concerne le compte administratif, je vous propose que nous parcourions ce tableau de manière suivante. Donc, dans la section fonctionnement, les dépenses, je vais faire les chiffres principaux, puis après on verra le total général. Donc, les dépenses pour la section fonctionnement sont de 3 769 160,20. En ce qui concerne les recettes, donc on a un excédent de 6 755 071,82. En ce qui concerne maintenant la section investissement, en ce qui concerne les dépenses, le montant est de 3 670 960,84. Et pour ce qui est des recettes, le montant est de 3 556 210,41. Ce qui fait que pour l'ensemble fonctionnement investissement, on a un montant de dépenses qui est de 7 440 221,04 et les recettes de 10 321 282,23. Ce qui fait que le résultat de clôture de l'ensemble est de 1 242 441,04. Ce montant est à retenir puisqu'on le retrouvera dans une prochaine rubrique. Maintenant, si on rajoute à cela les restes à réaliser 2023, donc les totaux cumulés, nous amène vers un résultat définitif. En fonctionnement, on a une somme de 1 242 441,04. En investissement, 97 228,02. Ce qui fait que pour un ensemble de 1 339 569,06. Voilà, une vue synthétique et une synthèse sur le compte administratif de 2023. Avec vous dire on a. Avant de passer au. Moi je voterai pas, mais. Non. D'accord. Bon. Oui, mais y a-t-il des remarques sur le compte de gestion 2023, le compte administratif, oui, sur l'approbation du compte de gestion 2023, budget principal, c'est bien ça. Donc, pas de remarques. Donc, monsieur le maire, je vous demande de sortir. Merci. Pour qu'on puisse nous passer au vote du compte primitif. Donc, je vous propose que l'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? L'unanimité, merci. Monsieur le maire, tu peux revenir. Donc, on en est au point 13, le vote du compte administratif 2023, budget annexe de la régie à simple autonomie financière, exploitation du camping et gestion du tourisme. Donc, du fait que Mme Garcin-Gourillon n'est pas présente, M. Weiss fera la présentation. Voilà. Merci Alexandre. Donc, je vais utiliser la même méthode. Donc, en ce qui concerne la section exploitation, les dépenses, le total des dépenses a été de 553 481,68. En ce qui concerne les recettes pour l'exploitation, le total a été de 629 879,21. En ce qui concerne l'investissement, il n'y en a pas eu. C'est bien qu'on retrouve sur l'ensemble les mêmes chiffres que l'exploitation. Maintenant, quand on regarde avec le reste à réaliser, cumulé, et le total, le résultat définitif de l'ensemble, et donc en recette un excédent de 76 397,53. Avez-vous des remarques? On peut passer au vote. Alors, pas pareil, monsieur le maire, on sort. Il est à côté du micro. Tu vois.
Donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Monsieur le maire, tu peux revenir? C'est pas le premier exercice. Donc nous allons passer alors, au 14, au point 14, affectation du résultat 2023 au budget principal. Rapporteur Alexandre Weiss. Donc je rappelle au membre présent du conseil municipal l'un des principes de l'instruction budgétaire et le comptable du M57 que la commune applique depuis le 1er janvier 2023. Lors de l'établissement du budget, il est possible de prévoir un autofinancement qui permet de financer pour partie les dépenses de la section investissement. Donc l'exécution budgétaire du virement n'intervient qu'après constatation au compte administratif d'un excédent de fonctionnement au moins égal à l'autofinancement prévu, et la section d'investissement faisant apparaître un solde d'exécution déficitaire correspondant aux besoins de financement. Après constatation du résultat de fonctionnement, l'Assemblée délibérante peut affecter ce résultat en tout ou en partie, soit au financement de la section investissement, soit au financement de la section fonctionnement en report. L'exécution de l'autofinancement s'effectue au vu de la délibération de l'Assemblée affectant le résultat. Et on retrouve le chiffre, le montant que je vous avais dit tout à l'heure. Donc pour le budget général de la commune, la section de fonctionnement présente un excédent de clôture à la fin de l'exercice 2023 de 1 242 441,04. La section d'investissement et le solde reste à réaliser présente à la fin 2023 un solde d'exécution excédentaire ne faisant pas apparaître le besoin de financement. En conséquence, je propose d'affecter sur l'exercice 2024 ce résultat de la manière suivante: 1 242 441,04 intégralement reporté en excédent de fonctionnement en ligne R002. Donc, je vous demande d'approuver cette délibération. Et est-ce que vous avez des remarques concernant cette affectation? Donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Donc on en est au point 15. Affectation du résultat 2023. Budget annexe de la régie à simple autonomie financière, exploitation du camping et gestion du tourisme. Ben Alexandre, tu continues, s'il te plaît. Alors, je vous donne grâce des premières lignes, c'est exactement la même ligne que je viens de citer. Donc, je précise d'une part que le budget annexe de la régie à simple autonomie financière présente une section d'investissement nul et que d'autre part, sa section d'exploitation présente un excédent de clôture de l'exercice 2023 de 76 397,53. Donc je propose dès lors, après avis du Conseil d'exploitation de la régie du 25 mars 2024, d'affecter ce résultat de la manière suivante: 76 397,53 intégralement reporté en excédent d'exploitation de l'exercice 2024 en ligne R002. Approuve l'affectation de ce résultat tel que proposé par M. le maire. Et donc, avez-vous des remarques? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Merci Alexandre. Donc point 16. Octroi d'une subvention de fonctionnement pour l'année 2024 au Spa Tourisme. Je vais faire le rapporteur de ce point. Donc, je rappelle aux membres présents du conseil municipal que depuis juin 2016, l'activité du tourisme, service public administratif, a été transférée d'un point de vue comptable au budget annexe de la régie à simple autonomie financière en instituant un office de tourisme et en modifiant les statuts de la régie à simple autonomie financière. Je propose que la commune puisse verser une subvention au budget annexe de la régie
dont l'objet est d'équilibrer financièrement l'activité tourisme qui constitue un service public administratif SPA, en fonction de ses dépenses, notamment en matière de frais de personnel et de ses recettes prévisibles. J'indique que pour l'année 2024, après avis du conseil d'exploitation de la régie du 25 mars 2024, il est proposé que soit versé au budget annexe de la régie une subvention de fonctionnement d'un montant de 122 500 €. Donc décide d'attribuer au titre de l'année 2024 une subvention au fonctionnement d'un montant de 122 500 € au service public administratif du tourisme de Mosson-les-Alpilles, géré par la régie à cette autonomie financière dans le cadre d'un budget annexe. J'indique que les crédits nécessaires à ce versement sont inscrits au budget primitif de la commune à l'article 6 573 000, non, pardon, 65 736 200 et dont l'honneur toute délégation pour pouvoir exécuter la présente délibération. Voilà, donc est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce que pas de remarques? On va passer au vote. Qui s'abstient? On est contre, nous. Qui est contre? Vous êtes contre. Oui. Donc deux contre. Trois avec Alain. Avec Alain pour la procuration. Merci. Donc votez à la majorité des membres présents. Le point 17. Le vote du taux de contribution directe. Alexandre, tu reprends la main. Je rappelle à l'Assemblée qu'en application de l'article 16 de la loi de finances pour 2020, les parts communales et départementales des taxes foncières sur les propriétés bâties sont fusionnées et affectées aux communes depuis 2021 en compensation de la perte de la taxe d'habitation sur la résidence principale. J'indique par ailleurs à l'Assemblée que depuis 2023, les communes retrouvent le pouvoir de voter le taux de taxe d'habitation qui s'applique dorénavant aux résidences secondaires et aux locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Donc je rappelle que le taux communal de taxe foncière sur les propriétés bâties est depuis 2021 majoré du taux départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc il est proposé aux membres du conseil municipal, après étude du comité finances et moyens généraux, de maintenir les taux adoptés en 2022, puis pour l'année 2024, soit en taxe foncière pour les termes bâtis de 30,60% et pour la taxe foncière pour le non bâti de 39,58%. Le taux de base d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est de 12,68%. Donc, vu l'avis donne pouvoir à Monsieur le maire pour l'exécution de la présente délibération. Oui, moi j'avais une question. Il a été voté à un des conseils municipaux l'augmentation de la taxe d'habitation des résidences secondaires à 60%. Oui, non, mais à 60%. Ça, c'est, et là, on voit bon, le taux. Comment, mais là, vous dites taux de taxe d'habitation et les résidences secondaires et autres locaux. Le taux ne bouge pas. Donc, vous allez rajouter 60% des 12,68. Okay. Sur le montant, ça revient même mathématiquement, mais au produit. Au produit. D'ailleurs, on est à 12,59 cette année, donc on va calculer en fonction du taux voté ce soir. Il va y avoir un premier montant correspondant au produit. Et il est d'ores et déjà indiqué dans l'État qu'on fait partie des communes qui ont décidé de majorer. Et donc à ce moment-là, on a une nouvelle case à remplir qui est le produit issu du taux de ce soir, majoré de 60%. C'est vous qui le calculez ou c'est l'État qui le calcule? Alors, non, c'est nous qui le mettons. Ah, c'est vous qui le calculez. Et vous savez à peu près le nombre de résidences secondaires, du coup, officiellement, sur la base sur laquelle vous allez partir? Parce que comme il y a des chiffres différents... Moi, je sais le montant. Ben, les deux, on peut avoir les deux. Si on peut avoir les deux, c'est pas plus mal. Alors, grosso modo, à l'heure actuelle, le montant on touchait en 2023 350 000 € de taxes d'habitation sur les résidences secondaires, à peu près. Combien par an? 350 000 € par an.
Donc ça, ce sera majoré de 60% pour à peu près... un petit 250 000 euros. 250 La majoration, hein, que la majoration. Que la majoration, et sur un nombre de résidences secondaires, 400... Alors, on n'a pas c'est encore... compliqué, on n'a pas les taxes. Parce que l'année dernière, on avait 5... Alors, je ne sais pas comment ils calculent. Oui, voilà, c'est pour ça que... Le M quelque chose qui va nous détailler en fait l'assiette. C'est eux qui... Que d'ailleurs on attend parce que il y a une bonne surprise, mais on va l'attendre. Voilà, c'est bien quand on la comprend, la bonne surprise, c'est que l'État nous avait dit lorsqu'il a donné aux collectivités, peut-être de voter, comme une qui a eu le décret, l'État nous avait dit attention par rapport à ce que vous avez voté, que ce soit les taux. En moyenne en France, il y a à peu près 60 à 70% du produit qui est soumis à de l'assiette qui fait l'objet de la majoration. Et on s'était tous un peu interrogés, on tiens, pourquoi, alors que c'est non pas une majoration de taux, mais une majoration de produit, pourquoi entre-temps il y aurait des éléments d'assiette qui échapperaient? En fait, on avait posé la question, mais ils ne savaient pas trop. Les DGS, les communes concernées, là, ça devait poser la question, là, on n'a pas su nous répondre, et en fait, quand on a reçu l'état de 59 cette année, on s'aperçoit qu'a priori, c'est bien 100% de... Voilà. Mais on n'a pas non plus... une explication rationnelle dans l'autre sens. Ouais. Ok, merci. Donc je sais plus. Alors, en fait, quand j'avais calculé, grosso modo en moyenne, alors c'est qu'une moyenne, parce que, attention, c'est qu'une moyenne, mais grosso modo la taxe d'habitation, sur résidence secondaire, en moyenne, les gens payaient 750 €. Mais en moyenne. 750 €. Mais en moyenne, c'est-à-dire qu'il y en a qui payaient 100 et il y en a qui payaient 3-4 000. C'est pour ça que je dis attention. Donc, mais en moyenne, ça veut dire que 750 €, si on prend la moyenne, 60% de plus, s'il faut 742, ça va faire un 420 €, 440 € en moyenne, en plus par résidence secondaire. Mais j'ai bien dit en moyenne, parce qu'il y en a, ça va leur faire juste 30 €, mais il y en a, ça va leur faire 2000 ou 3000 €. Voilà. Donc Christine Garcin-Gourillon est là et donc participe au vote à partir du... Oh, je ne sais pas le président. J'attendais. Monsieur le donc président. Christine vient d'arriver, donc elle participe au vote du point 17. Tout excusé. Donc je propose quand même à Alexandre qu'on fasse le vote, parce que le vote... Oui, on n'a pas fait le vote, c'est ça. Alors qui est contre, qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Ok, donc, point 18. Alors, point 18, c'est une info sur l'État présentant l'ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal au titre de tout mandat et de toute fonction exercée. Donc, c'est l'article L 2123-24-1-1 du Code général des collectivités territoriales, créé par loi numéro 2019-1461 du 27 décembre 2019, article 93. Rapporteur, M. Valls. Donc j'indique à l'Assemblée que conformément à l'article, je passe, chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toute fonction exercée en leur sein et en sein de tout syndicat et au sens des livres 7 et 8 de la 5e partie et ou de toute société mentionnée au livre 5 de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Donc vous avez ci-après le tableau avec les différentes indemnités. Donc pour le maire, le taux est de 42,16%, soit un montant brut de 1733,82. En ce qui concerne les adjoints, le taux est de 15,59%, soit 140,83 € brut, ce qui fait 544,35 TTC. Et pour les conseillers municipaux titulaires d'une délégation, le taux est de 13,02%, soit un montant brut mensuel de 535,19 €.
Voilà, j'ai résumé les différents taux et indemnités. Et je vous dire, Marc. Il n'y a pas de vote. Je passe au vote. Non, c'est une info. C'est une information. C'est une information. Marc, Oui. Bon, une information. C'est un copier-coller. Ouais, d'accord. Mais voilà, ça c'était une information. Donc on est au point 19. Voilà. Le vote du budget primitif 2024, budget principal. Le rapporteur, M. Alexandre Weiss, toujours. Je présente le projet de budget primitif du budget général de la commune proposé par M. le maire pour l'année 2024 et tel que travaillé en commission finances et moyens généraux à l'occasion de ces 3 dernières réunions. Je propose de procéder au vote du budget primitif du budget général de la commune par chapitre. Et donc pour la section de fonctionnement, les dépenses, le budget serait de 5 600 895,44. Pour les recettes, pour la section pour les recettes, le budget serait de 5 600 1895,44. Et pour la section investissement, donc les dépenses seraient de 3 157 619,98. Et pour les recettes, le montant serait de 3 157 619,98. Avez-vous des questions? Non, alors, on n'a pas de questions particulières, mais par contre, si vous le permettez, je vais lire comme chaque année, puisqu'on va voter contre, qu'on vous dise pourquoi on vote contre et que les gens soient informés. D'ailleurs, si vous le permettez, on vous a préparé la copie de ce que je vais vous lire. Donc, chers collègues... merci, merci Marc, pardon. Et on a un président. C'est vrai. Écoute, je fais mon merci. Élus d'opposition, nous souhaitons ici exprimer nos réserves concernant les budgets proposés pour 2024. Nous tenons en premier lieu à souligner que notre position n'est pas motivée par simple désir de confrontation politique, mais au contraire par une volonté constructive et vigilante. Ces budgets ne reflètent pas pour nous et pour de nombreuses raisons les intérêts des Mossanais. C'est une réalité, les collectivités sont aujourd'hui confrontées à de nombreuses difficultés financières. Un vent de panique souffle sur le déficit budgétaire abyssal des comptes publics de la France et l'État va exiger des collectivités une maîtrise des budgets. Ainsi, la baisse des dotations de l'État et des subventions en général, l'augmentation des dépenses incontournables, la faiblesse des recettes fiscales pour beaucoup, même si Mossane reste encore privilégié aujourd'hui. Tout cela nous oblige aujourd'hui à gérer très finement les dépenses du village. Car une gestion mal contrôlée des finances publiques, y compris des dépenses excessives ou des investissements non rentables, peut mettre en difficulté une commune, sans parler des emprunts élevés qu'il faut rembourser à des taux plus hauts. Mossane ne déroge pas à la règle, restant un village où la population est en attente d'améliorations urgentes pour son bien-être et sa sécurité, besoins qui coûteront de l'argent. Fort de ce constat, il est nécessaire d'optimiser les dépenses. Vous avez commencé à agir en remplaçant enfin l'éclairage public halogène par des LED et en l'éteignant une partie de la nuit. Cependant, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Un grave problème se pose au sujet des recours systématiques à des bureaux d'études coûteux. Nous voyons des subventions devenir caduques. Nous voyons des travaux qui ont pratiquement doublé financièrement car réalisés après du retard en pleine inflation post-Covid. Et pas d'excuses puisque d'autres maires ont réalisé des travaux durant le Covid. Pour réellement faire des économies, il faut, comme le font les autres communes des Alpilles, se poser 2 questions importantes. Avons-nous vraiment besoin de ce projet et en avons-nous les capacités financières? Après, soit prendre appui sur l'avis et le conseil de structure d'accompagnement mis en place à cet effet pour lesquels la commune cotise déjà, comme le CAE, soit activer les ressources de votre équipe pour étudier, réfléchir et approfondir ces sujets avec un fort engagement. Si vous disposez des ressources humaines indispensables au projet du village, comme vous l'avez à l'origine promis, alors allez plus loin et travaillez pour optimiser les dépenses publiques. En conséquence, ce sont toujours les mêmes questions que de nombreux citoyens se posent sur la pertinence de certaines de vos décisions qui semblent parfois déconnectées du réel.
Donc je rappelle sur votre vue d'ensemble les résultats, 192 946 € d'excédent en fonctionnement, moins 432 774 000 de déficit en investissement, donc ça faisait un positif de 239 828. Après avoir assisté aux 3 comités finances, nous aurions souhaité une analyse plus fine et non un simple réajustement à chaque ligne. Aucune allusion à l'endettement de la commune, plan pluriannuel d'investissement toujours inexistant, aucune réflexion sur les nécessaires baisses de fonctionnement, au contraire des autres communes proches. Et toujours un flou artistique autour du budget du camping. Déficit récurrent du compte de gestion Office du tourisme camping, qui, bien que vous le disiez que ce soit un spa, est géré avec un budget global et il est à moins 27 000 €. À savoir, cette année encore, le déficit sera couvert par un reste de subvention Covid qui porte à plus 76 000 € le résultat positif, mais jusqu'à quand? Comment ferez-vous les prochaines années? Pour rappel, 100 000 € étaient donnés du budget général au budget Office du tourisme camping depuis 2023, subvention qui passe sur le budget 2024 à 122 500 €. Le camping est pourtant un service public industriel et commercial qui doivent être financés par les recettes liées à l'exploitation de leur activité. Les subventions sont interdites, sauf exception qui ne concerne pas le camping de Mossane. La transparence voudrait qu'il y ait un SPA, vous en parlez, service public administratif pour l'Office du tourisme, et donc un SPIC pour le camping. Mettons donc tout à plat sans jouer sur l'opacité des chiffres, et pourquoi ne pas adhérer à l'Office de tourisme intercommunal comme d'autres communes des Alpilles viennent de le faire, en rappelant quand même qu'au camping, il y a 7 employés à temps plein. 7. 6 classe C, 1 classe A. Donc en 2017, vous avez décidé de construire une piscine dans le camping qui a coûté à l'époque 300 000 €, sûr qu'elle améliorerait le taux de fréquentation. Pourtant, la piscine municipale était appréciée, même si l'équipement vieillissant demandait de prévoir de nouveaux travaux. Aujourd'hui, le taux de remplissage du camping pour la saison 2023 n'a pas dépassé les 50%. Résultat, pas de campeurs en plus, mais vous avez privé les Mossanais de leur piscine municipale. Le bien-être et le lien social de nos citoyens ont été négligés au profit de priorités politiques discutables. Toutes ces questions posées mériteraient sans passion de la communication et plus d'informations auprès de la population. Nous respectons votre mandat en tant que maire, mais nous devons exprimer aussi nos préoccupations concernant le choix de certains projets. Les différents comités dont vous vous prévalez ne sont pas des échanges entre citoyens, mais se limitent à des outils de communication et ne servent aucunement au débat constructif. Ils ne servent en fait qu'à valider vos choix clairement décidés en amont, et c'est quand même regrettable et peu productif. Passons au projet de l'aménagement de la place Henri Giraud, un modèle peut-être pour lequel vous avancez en temps masqué. Nous espérons que le choix de l'opérateur sera ouvert à la concurrence et se fera en toute transparence. Nous ne pouvons imaginer que vous ne connaissiez pas l'estimation de ce projet immobilier. De plus, Mossane a-t-elle besoin d'un jardin évalué à 350 000 € TTC, et cela sans information ni valorisation aucune auprès de la population du village. Renseignez-vous auprès des Mossanais, personne n'est au courant de ces tractations, sauf quelques initiés. Et aucune garantie n'est assurée quant à la qualité architecturale et adaptation locale du projet de construction. Nous doutons également fortement de votre volonté de conserver l'ancienne gare, coupée en deux si vos plans sont exacts, du fait de sa fragilité, sans parler du prix payé pour acheter puis démolir l'ancienne trésorerie à plus de 300 000 €. Pour finir, nous allons perdre en plus notre tri postal. Nous sommes dans le parc naturel régional des Alpilles. Ce projet est à égale distance du vieux Mossade et de notre église. Vous avez le devoir de ne pas compromettre la préservation de l'environnement et de notre patrimoine. Vous connaissez les conséquences du changement climatique et de l'augmentation de la population sur les ressources en eau. Tout cela est-il bien raisonnable? Alors que les Mossanais attendent de leurs vœux des voies communales refaites et sécurisées. Les citoyens méritent de voir des résultats et non votre réponse toujours nébuleuse et qui répond à toutes les questions, c'est en cours. Enfin, nous sommes profondément préoccupés par le niveau de transparence et de responsabilité dans la gestion des fonds publics. Ce budget 2024 ne fournit pas les garanties nécessaires pour s'assurer que chaque centime est utilisé de manière efficace et éthique. Je ne reviendrai pas sur la cour d'école, je m'en suis expliqué au dernier conseil municipal, ainsi que des difficultés que vous allez rencontrer par manque d'anticipation ou de connaissance des obligations dans ce cas précis. Nous pensons très sincèrement que le temps difficile que nous allons traverser appelle de votre part de l'humilité dans vos projets. Un mandat est un CDD et non un CDI. Chers collègues, nous sommes conscients que le vote contre les budgets est une mesure dure, mais nous croyons fermement que c'est la décision juste à prendre dans l'intérêt de nos concitoyens.
En tant qu'élus, nous avons la responsabilité de représenter les voix des Mossanais, de défendre leurs intérêts. En votant contre ces budgets, nous envoyons un message clair. Nous demandons une réorientation des priorités, une prise en compte des vrais besoins de nos citoyens pour garder leur qualité de vie. Je vous invite donc, chers collègues, à réfléchir aux conséquences de votre vote et je vous remercie. Voilà. Bien. Donc, y a-t-il d'autres remarques? Donc, je vous propose qu'on passe au vote. On est contre les 3. 3 contre. 3 contre. Abstention. Votez à la majorité. Votez à la majorité. Donc, nous en sommes au point 20. Le vote du budget primitif 2024, budget annexe de la régie chargée de l'exploitation du camping municipal des Romarins et de la gestion du tourisme. Rapporteur, Madame Christine Garcin-Couillon. Donc, vous avez sur l'écran et sur votre ordinateur le budget primitif du budget annexe de la régie à simple autonomie financière qui est chargé de gérer l'exploitation du canton municipal des Romarins et de l'office du tourisme, laquelle a été proposée pour avis au conseil d'exploitation de la régie en sa séance du 25 mars et établie pour l'exercice 2024. Donc, vous aviez donc dans le total section d'exploitation en dépenses 596 300 euros et en recettes également. Vous avez le détail dans les. Je pense que on va pas passer une ligne après le ligne. Je vous invite donc à passer au vote. Non. Pardon, excusez-moi, c'est toi le président. Oui, on a. Alors, si vous êtes... Merci pour la présentation. Y a-t-il des remarques? Je suis désolée, je ne suis pas encore. Oui, elle est arrivée. On n'est pas encore l'habitude que le président soit si. Oui, moi. Monsieur le maire, il faut donner la parole. Alors, je fais pareil, parce que c'est une bonne idée. J'ai fait un texte, voilà, pareil, comme ça au moins ça résume. Exactement. Ça résume nous notre ressenti, notre ressenti sur les budgets. Donc déjà le compte administratif 2023, donc il se caractérise par en fait la réalisation de 87% des dépenses de gestion courante des services prévus au budget. C'est donc plus de 550 000 € de crédits ouverts par le conseil municipal qui ont pu être économisés. Les dépenses de gestion courante sont en augmentation de 6,3% entre les exercices 2022 et 2023, ce qui reflète le niveau d'inflation subi par les budgets des communes. À l'intérieur des charges de gestion courante, les charges de personnel net, déduction des remboursements au titre du contrat d'assurance du risque statutaire et des remboursements par la régie des personnels qui y sont mis à disposition, se sont élevés donc à 1 590 000 €, soit 42% des dépenses réelles de fonctionnement. Je rappelle que 50,8% pour les communes de notre strate, de 2 000 à 3 500 habitants au niveau national en moyenne. Donc leur évolution entre 2022 et 2023 est de moins 5% malgré l'impact des mesures nationales en faveur de l'amélioration du pouvoir d'achat des fonctionnaires, l'impact en année pleine de l'emploi de responsables de services en enfance et jeunesse qui constituait un engagement fort de campagne ainsi que le renforcement des services directs à la population avec la mise en place depuis le mois de mai 2023 d'un dispositif de recueil mobilisant un agent à temps plein permettant la réalisation de passeports et de cartes d'identité nationales. Sur la question du coût de la présence d'un office de tourisme de catégorie 1 sur notre territoire communal, son coût financé par le budget général s'agissant d'un service public administratif s'est élevé à 100 000 € en 2023, soit 2,7% des dépenses réelles de fonctionnement de la commune. Il convient de noter que ce coût est couvert par le seul produit de la taxe de séjour de plus de 143 000 €. La dette de la commune est stable, voire en légère régression. La commune n'a pas réalisé d'emprunt. L'annuité 2023 s'est élevée à 397 530 €. La charge de la dette au 31/12/2023 s'élève à 2 343 739 €, identique à son niveau de 2020. La dette représente 50% de nos recettes réelles de fonctionnement. Pour des communes de notre strate entre 2 000 et 3 500 habitants au niveau national, c'est 66,5%. La dette est de 960 € par habitant. Elle était en 2020 à 1 005 € par habitant.
il y a aussi la réalisation de 105% des recettes de gestion des services prévus au budget. C'est donc près de 200 000 € de recettes supplémentaires par rapport aux prévisions, et ce sans augmentation de la fiscalité locale pour la 4e année consécutive. Le niveau de recettes 2023 est quasiment similaire à celui de l'exercice 2022. L'exercice 2023 donc, a permis de dégager une épargne brute positive supérieure à 200 000 €, qui, adossé à un excédent reporté de 1 050 000 €, a permis de situer l'exercice 2023 sur une dynamique de maintien à un niveau élevé des investissements. Un niveau d'investissement exceptionnel. La commune a consommé ou engagé en 2023 3 925 000 € de crédit pour créer de nouveaux équipements ou améliorer ceux existants en faveur de nos populations. C'était 1 303 000 € de réalisation en 2022. L'année 2023 a vu en effet l'accès à nos citoyens à la maison de santé pluridisciplinaire et au nouveau vestiaire du stade Simon Barbier, par exemple. Le niveau de dépenses d'équipement de la commune est de 1 350 € par habitant. Le niveau moyen national de notre strate, 2 500 habitants, est de 333 € par habitant. Le taux d'équipement. Alors le taux d'équipement, c'est le ratio dépenses d'équipement sur recettes réelles de fonctionnement. Il est de 84%. Il n'est que de 33,8% au niveau national pour les communes de notre strate. Ce taux mesure l'effort d'équipement au regard de la richesse de la commune. Il démontre, s'il en est besoin, que la richesse relative de la commune est loin de servir exclusivement à fonctionner. Je ne peux terminer ce propos en citant les collectivités partenaires, sans lesquelles il ne serait pas possible de tenir ce niveau d'investissement. L'État et la région, partenaires principaux de la maison de santé, et le conseil départemental qui, bien entendu, reste le principal contributeur en matière de soutien à nos investissements. J'en suis d'autant plus fier que c'est immanquablement un témoignage de confiance sur la qualité des investissements que nous sommes amenés à décider autour de cette table. Sur le compte administratif 2023, le budget de la régie cherché sur la gestion du camping et de l'office de tourisme. Le compte administratif 2023 se caractérise par la réalisation de 94% des dépenses de gestion prévues au budget. C'est donc plus de 30 000 € de crédits ouverts par le conseil municipal qui ont pu être économisés. Les dépenses de gestion sont en hausse de 14%, hausse essentiellement due aux fluides, eau, électricité et à l'augmentation de 40 000 € des frais de mise à disposition du personnel. La réalisation de 108% des recettes de gestion des services prévus au budget. Les recettes de gestion se sont élevées en 2023 à 525 000 €. Elles étaient en 2022 à 486 000 €, soit une augmentation de 8%. Le chiffre d'affaires du camping 2023 est de 382 865 € pour 366 110 € en 2022, soit une augmentation de 4,5%. À l'intérieur de la régie, l'activité service public administratif, SPA, relative à la gestion de l'office de tourisme catégorie 1, fait ressortir, en application des clés de participation validées par le conseil d'exploitation, plus de 139 468 € de dépenses pour 113 730 € de recettes, dont la subvention de 100 000 €. Il convient de noter que le coût analytique de l'activité gestion de l'office de tourisme au sein de la régie est manifestement sous-estimé au regard des obligations tirées du Code du tourisme et sur les critères des OT de catégorie 1 qui, outre une direction, doivent comporter 4 agents ETP. En effet, les seuls 4 agents ETP représentent à eux seuls une masse salariale supérieure à 150 000 €. Le coût réel de l'OT de catégorie 1 avec le minimum de 5 ETP, dont une directrice catégorie A, est évalué à 225 000 € sur le poste personnel, soit un coût total de 258 000 € annuels, d'où un besoin réel de subvention pour l'activité spa tourisme de 245 000 € qui représenterait 6% de nos dépenses réelles de fonctionnement, financées notamment par 143 000 € de produits de taxes de séjour. Sur notre budget préventif 2024, prévoit un niveau de dépenses de gestion courante à hauteur de 4 115 552, en diminution de 2,5% par rapport aux prévisions de l'exercice précédent et en augmentation de 12% par rapport aux réalisations de l'exercice précédent. Cette évolution de 12% est due à l'inflation, évaluée à 4%,
à l'inscription en dépenses de 250 000 € d'indemnisation des communes membres du CIVU, à l'évolution de la masse salariale, intégrant impact en année pleine l'augmentation de 1,5 du point d'indice au 1,7 2023, gain de 5 points d'indice pour tous les agents au 1,1 2024, mesures sectorielles pour les plus faibles indices qui peuvent aller jusqu'à 7% d'augmentation du traitement indiciaire, chargé de mission leader 13 000 €, financé à 80%, conseiller en séjour OT supplémentaire à compter du 1,6 24 000 € sur 7 mois, prime inflation votée par le conseil municipal au taux le plus élevé, 25 000 €. La masse salariale nette représentera 42% des dépenses réelles de fonctionnement, poids identique au CA 2023. Je rappelle qu'il est de 50,8% pour les communes de notre strate au niveau national en 2022. À la prise en compte des coûts de fonctionnement de la maison de santé pluridisciplinaire, dont plus de 80% seront refacturables au titre des charges locatives. Ce budget 2024 prévoit un niveau de recettes de gestion courante à hauteur de 4 358 354 €, en augmentation de 11% par rapport aux réalisations de l'exercice 2023. Cette évolution est due à la dynamique du produit fiscal, malgré la réforme de la taxe d'habitation, produit THRS 250 000 €, aux recettes locatives de la MSP, estimées pour 2024 à 46 000 €. Malgré la charge liée à l'indemnisation des communes du CIVU, de la perception, la section de fonctionnement dégage une épargne brute positive de 165 000 €, adossée à un excédent de fonctionnement reporté de 1 242 441 €, permettant au final une mobilisation potentielle de 1,4 million d'euros de crédit pour financer nos investissements. La dette de la commune. Le BP 2024 ne prévoit pas le recours à l'emprunt. L'encours de la dette au 31/12/2024 est donc estimé à 2 50 578 €. On était à 2 350 000 en début de mandat. Donc maintien d'un niveau d'investissement important avec 2,30 millions de crédits nouveaux. Sur le budget primitif, budget régie. Les dépenses prévues au BP s'élèvent à 593 910, en progression d'un peu plus de 7% par rapport aux réalisations 2023. Cette prévision est bâtie sur une inflation à hauteur de 4% et un volume de refacturation de personnel à hauteur de 306 700, plus 23 000. Les recettes de gestion prévues au BP s'élèvent à 519 726, 525 000 réalisées en 2023, adossées à la reprise d'un excédent reporté de 76 397. À l'intérieur de la régie, l'activité service public administratif relative à la gestion de l'office de tourisme catégorie 1 fait ressortir en application des clés de répartition validées par le conseil d'exploitation plus de 170 000 € de dépenses pour 135 226 de recettes, dont la subvention de 122 500. Il convient de noter que le coût analytique de l'activité et gestion de l'OT au sein de la régie est manifestement sous-estimé au regard des obligations tirées du Code du tourisme sur les critères OT de catégorie 1 qui, outre une direction, doivent comporter ces 4 agents ETP. En effet, les seuls 4 agents ETP représentent à eux seuls une masse salariale supérieure à 150 000 €. Le coût réel de l'OT de catégorie 1 avec le minimum de 5 ETP, dont une directrice, est évalué à 225 000 € sur le poste personnel, soit un coût total de 258 annuel, d'où un besoin réel de subvention pour le SPA, ce que je disais tout à l'heure, tourisme de 245 000 €, qui représenterait 6% de nos dépenses réelles de fonctionnement, financées par 143 000 de produits de taxes de séjour. Voilà, merci. Bien sûr, ce sera annexé au compte-rendu, comme le tien. Bien sûr. Comme ça, vous l'aurez. Ok, merci. Non, maintenant on va passer au vote, donc je présume qu'il y a toujours 3 votes contre et voter donc à la majorité des membres présents. Donc moi on arrive au bout des points, mais je vous propose que... Il y avait le point... Et oui, on revienne à la subvention. Je vous propose qu'on revienne au point 6 qui était l'attribution des subventions, pour voter la subvention à contre-taxe qui est de 2 500 €. Donc, je redonne la parole à monsieur le maire, puisque c'était... Est-ce qu'il y a donc maintenant, est-ce qu'il y en a qui sont contre la subvention à contre-temps de 2 500 €? Eh bien, entre autres, mais aussi leur fonctionnement.
Donc merci. Et il y a un point à rajouter, je crois. Voilà, oui, il y a une question diverse. Je donne la parole à ce moment-là à Je monsieur. vous propose de rajouter en question diverse une modification de la délibération du 28 mars sur l'adoption du plan de financement et la demande de subvention au département sur les compléments pédagogiques dans les cours d'école, parce que j'ai commis une erreur sur le plan de financement, enfin pas sur le financement, sur l'estimation de l'opération. Les frais de bureau d'études sont à 14% et pas à 15%, ce qui change le montant. Ça ne change pas le montant de la demande de subvention, parce que de toute façon on est au-delà du plafond de 85 000 €, mais ça change l'estimation de la dépense. Donc c'est pour que la libération soit cohérente avec les chiffres du dossier. On vous l'a fait passer. Le coût prévisionnel le 28, c'était pas 100 €, le coût. Ah, c'était 100 000, voilà. Donc, ok, oui, parce que ça, 100 000 m'était resté, mais là je vois différemment. Ok. D'ailleurs, je pense qu'il est rappelé dans un document que je viens de transmettre. C'est bon, tout le monde a reçu. Donc, vu que c'est un point qui se rajoute, je vais demander à Émilie de nous le présenter, s'il te plaît. Tout à fait. Donc, dû à une petite erreur matérielle qui s'est glissée dans la délibération du 28 mars, dans le coût prévisionnel ayant changé, donc, comme l'a dit Patrick, avec la modification du pourcentage du bureau d'études. Le coût prévisionnel de l'opération s'élève à 99 385 € hors taxe. Et donc on demande au titre de l'aide aux travaux de proximité, donc 70%, donc 85 €, qui s'élève donc à 59 500 € de subvention auprès du conseil départemental 13 et un autofinancement de la commune de 39 885 € TVA. Donc, c'est juste une information. Non, c'est faut noter. Oui. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Non, mais par contre, donc du coup, ça n'est plus la réflexion de la cour d'école. Vous avez changé pour avoir l'amélioration du dispositif pédagogique. Alors ça n'a pas changé. Ah, ça n'a pas changé. Le nom n'a pas changé. Rien n'a changé. La seule chose qui change, c'est le montant. Et pour être très précis, le montant des travaux du purement est inchangé pour 87 180 €. Par contre, là-dessus, au lieu d'y asseoir un taux de maîtrise d'heure et études diverses de 85%, on lui assoit plus qu'un taux de 14%, donc ce qui fait 12 205,20 € pour un total donc de 99 385,20 € de coût prévisionnel. Parfait, merci. Donc là, on était au dernier point de ce conseil. Y a-t-il des questions diverses? Moi, on m'a dit qu'il y avait un panneau qui était tombé. Donc, c'est des questions diverses. Ouais. Un panneau qui était tombé rue des Fleurs, en bas de la rue des Fleurs. Ça a été signalé. Ah, ok. Oui, chez toi? Oui, mais je l'ai signalé. Ah oui? Ouais. Valise. C'est la valise qui a été bousculée par un véhicule. Mais ça a été signalé. D'accord. C'est coupé à bas. Et je voulais savoir s'il y avait moyen, enfin, je ne sais pas si c'était envisageable, de mettre des sacs à caca sur l'avenue des Alpilles et sur l'avenue de la Vallée des Baux. Parce que le nombre de crottes de chiens. Alors, il y en a sur la place Logis de Mont-Blanc. Oui. Ce qui est quand même pas loin de l'avenue de la Vallée des Baux. Ouais. Il y en a un peu de partout, dans les endroits où normalement on fait faire ses besoins aux chiens. C'est sûr qu'en fait il faut refaire un peu de communication là-dessus surtout. Après c'est toujours pareil. Les gens qui ne veulent pas se garer, ils se garent. Les gens qui ne veulent pas, ils veulent pas.
sais, hier soir, on avait la réunion de quartier, et justement, il y avait le centre urbain, on en a parlé. Ah oui? Et oui, c'est venu sur le tapis, donc ce qui est normal, parce que c'est quelque chose qui n'est pas correct. Ouais. Et contre l'incivisme, pourtant, je parle de la rue Charles-Piquet et du parking Charles-Piquet, des Batignolles, où là, il y a les poubelles, il y a les sacs, il y a tout ce qu'il faut. Les gens ne font pas le nécessaire. Donc ça, c'est de l'incivisme à l'état sûr. Même des fois, honnêtement, hein, quand les gens ils veulent pas. Tu as des crottes de chiens si tu veux, mais à côté du... Et il y en a qui vont piquer les sacs alors pour leurs poubelles et même pas pour leurs chiens. C'est dramatique. C'est vrai. J'aime le rappeler, il y a quelques années en arrière, moi j'avais chopé un mec sur le... Alors, c'était avant qu'il y ait le synthétique, donc voilà. Sur le stade, en train de balader son chien, il est chié sur le stade. Vous savez qu'en 2030, interdit les synthétiques, hein, les stades synthétiques. Non, mais sur le stade. Sur le stade, les stades, les pelouses synthétiques des stades interdits. Pour faire de l'engrais, ça pousse. Le remplacement des nouveaux équipements, on peut avoir les billes en caoutchouc. En fait, c'est la bille en caoutchouc. Oui, c'est la bille en caoutchouc. Et à l'occasion des existants resteront, mais à l'occasion du renouvellement de la surface, bien entendu, il faudra mettre des billes liège. Ça, des liège. Après, si moi j'avais une question par rapport à la voiture qui a brûlé c'est derrière l'église, pareil, alors c'est Léon dit, hein, mais on m'a dit, mais est-ce que tu es au courant qu'il y avait quelque chose d'écrit? J'ai dit, oh, ben non, pas du tout, j'ai vu la voiture sur le brûler. mur, il y a un truc d'écrit. Et voilà, alors est-ce que vous êtes au courant? Qu'est-ce que c'est? C'est donc évidemment enquête de gendarmerie. Voilà, c'est en cours. A priori, même si la voiture qui a brûlé, défaut du contraire, mais bon, pour l'instant il y a enquête, donc je ne peux pas trop savoir, mais à l'heure actuelle, même le propriétaire n'a pas déposé plainte. Alors ouais. C'est quoi qui Alors, et donc, qu'est-ce qu'il y avait marqué sur le mur? Est-ce que vous avez su lire? J'avais pas vu. Parce que moi, pareil, je vous dis, comme on me livre, paraît-il qu'il y avait marqué otage. Moi, j'ai dit, est-ce que c'était un truc antisémite? C'est grave. Alors, je n'ai pas compris. Ah, je sais pas, moi. Je sais pas. Non, je rigole. Mais j'ai pas compris. Comme je me sens pas visé, j'ai pas compris. Non, en fait, pas du tout. Pour vous dire la petite histoire, a priori, ce qu'on sait, c'est que c'est une voiture qui est venue se garer vers minuit et demi à côté de cette cabriolet, qui allait brûler. D'accord. Il y a des personnes qui sont sorties, 2 personnes, a priori, je crois, ou au moins une en tout cas, une femme, et qui a resté 1 minute à peu près autour, et d'un seul coup, comme elle était en plein phare, sa voiture, avec la caméra, on ne voit pas complètement bien, mais il y a enquête, hein, donc voilà. Et d'un seul coup, ça a pris feu la voiture d'à côté, et eux, ils sont remontés dans la leur. Ils sont partis. Voilà. D'accord. Donc ce serait peut-être plus un règlement de compte, des histoires familiales, voilà, des histoires de femme contre son concubin, mariage, je ne sais pas quoi. Donc c'est bon, j'en ai aucune idée, donc c'est pour ça que je peux dire, mais c'est pas otage ou je sais pas. Le matin, il n'y avait pas une voiture. C'est à midi à 12h40. Non, mais par contre, le matin, il n'y avait pas. J'ai vu les gendarmes, il y avait une voiture. Non, il n'y avait pas, heureusement, il n'y avait pas de voiture à côté. Sur la place, non, mais par contre, côté terrasse. Et du coup, il y avait les gendarmes là, et puis de coup, est-ce que le propriétaire est venu? Il est reparti. Donc j'ai dit, est-ce qu'il y avait un rapport? Je sais pas. Je sais pas. Ils sont intervenus, ils ont fait l'enquête, et la voiture est partie. D'accord. Et je crois qu'à ce jour, il n'y a même pas de dépôt de plainte. Alors peut-être depuis, mais après les enquêtes de gendarmerie, font qu'on n'est pas au courant pour l'intérêt. Non mais c'est important parce que des fois ça spécule, autant qu'on arrête les rumeurs et qu'on... Mais a priori c'est plus une histoire de famille ou quoi. Ça va, ils se débrouillent. Ils se débrouillent. Pas obligatoirement des gens du reste de Moussa. Plus de questions? Non. Mais c'est une première pour nous quand même. Alors, on arrête. Le conseil municipal est terminé. Voilà. Et c'est 19h40. Merci. Merci à vous. C'est une grande première pour nous, une voiture brûlée. Ben oui, c'est pour ça, ça fait la une de Moussa. C'est pour ça. Pas trop marché.